Sur le plateau, Brandan a dû porter un costume spécial pesant 136 kg et environ 20 kg de maquillage. C'est le premier rôle triomphal de Frazé depuis longtemps et, selon les critiques, l'un des meilleurs films d'Aronofsky. Brandan James Frazé est un acteur hollywoodien, la vedette de la trilogie d'aventures The Mummy, du mélodrame romantique Blast from the Past et du thriller The Key American. Vainqueur du US Screen Actor Guild Award et du Critics' Choice Film Award, dans la nomination Best Cast dans le drame Crash. Après la sortie de la comédie d'aventure George of the Jungle en 1997, il était connu comme un sex symbole et a longtemps rendu fou des millions de téléspectateurs. Au début des années 2000, il était considéré comme l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood et a reçu 45 millions de dollars pour le tournage de The Mummy. Au fil des ans, son apparence a subi un changement radical, il a perdu sa forme athlétique, récupérant au-delà de toute reconnaissance. La route vers les rôles d'idole et de macho gonflé s'est avérée fermée pour lui. Après cela, il a commencé à apparaître à l'écran dans le rôle d'un père de famille exemplaire et d'un père attentionné. Le futur acteur est né le 3 décembre 1968, dans le Midwest des États-Unis, dans la ville d'Indianapolis, dans une famille canadienne. Sa mère, Carole Marie avant son mariage, jeune travaillait comme conseillère commerciale. Son père, Peter Frazé, était agent du service extérieur pour l'Office du tourisme du gouvernement canadien. De par la nature de l'activité de leur père, leur famille, ou, outre Brandan, ses trois frères aînés ont grandi, se déplaçaient souvent d'un endroit à l'autre. Il se trouve qu'ils ont vécu aux États-Unis Détroit, Cincinnati, Seattle, au Canada Ottawa, Toronto, aux Pays-Bas Amsterdam, en Grande-Bretagne Londres, en Italie Rome. Ainsi, le plus jeune fils a été habitué à beaucoup voyager depuis son enfance. Comme de nombreux Canadiens, il a grandi bilingue, il connaissait aussi bien l'anglais que le français. Son ascendance comprend des racines écossaises, irlandaises, tchèques, allemandes et canadiennes-françaises. L'acteur a également la double nationalité, Canada et États-Unis. Brandan a étudié au privé UP Canada College, le plus ancien pensionnat privé pour garçons de Toronto. Ici, le garçon a commencé à étudier dans une troupe de théâtre. À l'âge de 12 ans, Brandan a participé à une représentation théâtrale professionnelle dans le West End de Londres. Il s'occupe notamment de la mise en scène de la pièce En attendant Godot du dramaturge irlandais Samuel Beckett et de la pièce basée sur la comédie Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Des années plus tard, en 2001, il a répété l'expérience et a joué dans le hit du West End basé sur le drame de Tennessee Williams K. On a ôté un roof avec des critiques élogieuses. Après l'école, le jeune homme, ayant décidé dès son plus jeune âge de lier son destin aux voies changeantes du jeu d'acteur, entre au département de théâtre du Cornish College of the Arts de Seattle. En tant qu'étudiant, il a remplacé l'acteur malade de la troupe du théâtre Sovroménique de Moscou, venu à Seattle en tournée dans le cadre des Goodwill Games, dans la pièce Tricistée. Cette affaire, où les sentiments et le talent ont surmonté la barrière de la langue, se souvient-il avec plaisir en 2008 lors d'une rencontre avec des journalistes à Moscou. Il s'est ensuite envolé pour la capitale russe pour présenter personnellement le dernier volet de la trilogie Momie, Tombe de l'Empereur Dragon. En 1990, Brandan est diplômé de l'université avec un baccalauréat en art du spectacle et a commencé à jouer dans l'un des collèges de New York. Il allait fréquenter la Southern Methodist University de Dallas, au Texas, pour son prochain diplôme universitaire, une maîtrise en beaux-arts en théâtre. Mais en route vers le sud, le jeune homme s'est arrêté à Hollywood et a décidé d'y rester. À l'âge de 22 ans, l'acteur a eu la chance de faire ses débuts à la télévision dans le drame policier Guilty by Suspicion, où il a joué le rôle d'un tyran Bobby, qui a été emprisonné pour meurtre. Selon l'intrigue, son père, qui croyait en son innocence, tentait de le faire sortir de prison, joué par Martin Shand lui-même. En 1992, avec la sortie de la comédie jeunesse The Frozen Californian, devenue culte, l'artiste acquiert sa première popularité. Sa brillante performance, en tant qu'homme des cavernes qui s'est dégelé et a pris vie de nos jours lui a valu une nomination au Chicago Film Critics Association Award, dans la catégorie acteur le plus prometteur. La même année, dans le film Schulte, il démontre son talent dramatique en jouant le rôle principal d'un homme issu d'une famille juive pauvre, qui entre dans un collège prestigieux, où étudie des personnes issues de familles aisées. Les futures stars hollywoodiennes Ben Affleck, Matt Damon, Chris O'Donnell travaillaient alors sur le même plateau avec lui. Au cours des années suivantes, l'acteur a joué dans un certain nombre de films, y compris des comédies Younge and Younge, Empty, Honour, où il a souvent joué des personnages idiots, que le public aimait beaucoup. L'acteur a acquis une renommée mondiale en 1997, après la sortie de l'adaptation comique de l'histoire de Tarzan George of the Jungle, où il joue un gars qui a grandi au cœur de la jungle africaine. En 1998, il s'éloigne de son rôle habituel d'interprète comique et apparaît dans le rôle dramatique de l'ancien Marine Clay dans le biopic Go and Monsters sur les derniers jours de la vie du réalisateur James Hall.
Prouvant qu'il est un acteur polyvalent, Brandon a reçu une nomination au Claude Rudis Award, dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Son partenaire sur le plateau était l'acteur britannique Ian Kellan, qui incarnait l'image du réalisateur Wall, et a été nominé pour un Oscar pour ce rôle. Un an plus tard, Frazé a joué dans l'un des meilleurs films de sa filmographie intitulé Blast from the Past, où il a joué le rôle d'un jeune homme qui est né et a vécu pendant 35 ans dans un abri souterrain, car ses parents étaient sûrs qu'une apocalypse nucléaire s'était produite sur Terre. Un rôle clé dans la carrière de Brandon Frazé est le courageux chasseur de trésors Rick O'Connell du film à succès, La Momie 1999, qui a rapporté 407 millions de dollars au box-office. Ses co-vedettes étaient Rachel Weisz et Arnold Vosloo. Selon l'acteur, une histoire fantastique ne peut pas être racontée avec un visage sérieux. Par conséquent, il aimait que son héros soit non seulement capable d'exploits, mais fasse constamment rire le public. Tout en travaillant sur le film, Brandon a souvent rappelé les films d'Indiana Jones, qu'il a toujours considérés comme des classiques du genre aventure. Il a essayé de donner à Rick les traits d'un légendaire chasseur de trésors. Et en principe, Frazé est un grand fan d'Harrison Ford. En 2001, la suite de The Mummy Return est sortie, battant le record de la première partie, récoltant 433 millions de dollars. En 2008, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, où il a de nouveau joué le rôle de l'intrépide Rick, contraint de combattre avec les ressuscités, et voulant gouverner le monde avec une momie, combattait des monstres et une sorcière, combattait avec des épées. Les frais de la troisième partie du film ont atteint 401 millions de dollars. Selon l'acteur, lors du tournage, qui lui a rappelé la lutte pour la survie, il a presque toujours travaillé sans sosie, et une rare journée sans blessure. Pour soulager la douleur, et continuer à travailler, il a dû attacher des blocs de glace à son corps avec du ruban électrique. Et lors de la scène de pendaison de son héros, l'acteur a failli se faire pendre pour de vrai. Heureusement, les partenaires de tournage ont réussi à le ranimer. Peu de temps après la sortie de la suite de La Momie, Brandon est apparu dans les 3 premières saisons de la série télévisée Scrubs, a joué l'un des rôles principaux, dans la comédie mélodrame du Laisse faire flopper au box-office, dans la comédie fantastique blindée de Wish, qui a levé 90 millions de dollars sur un budget de 48 millions de dollars, ainsi que dans le film militaire The Guy American, une adaptation du roman du même nom de Graham Greene, où son partenaire était l'acteur et écrivain anglais Michael Caine. En 2004, l'artiste est apparu dans le film au box-office Collision, qui a remporté 3 Oscars et 2 BAFTA. Et en 2008, il se réincarne en personnage central, le professeur Anderson, dans l'adaptation cinématographique du roman du même nom de Jules Verne Voyage au centre de la Terre. L'image a rapporté 241 millions sur un budget de 60 millions, et racontait l'histoire d'un voyage dans un monde souterrain étonnant peuplé d'animaux étranges. La même année, dans le fantastique Inkir, basé sur le livre de l'écrivaine allemande Cornelia Funke, il a joué le rôle clé de Vollard, qui avait le don de transférer les personnages du livre lu à haute voix dans le monde réel. L'ensemble de la distribution de la photo avec lui comprenait Paul Bettany, Hélène Mirren, Andy Serkis. En 2018, lors des beaux jours de la campagne MeToo, Brandon Frazé a avoué avoir été victime de harcèlement, il y a 15 ans. Le solide producteur Philippe Burke, responsable de l'organisation des Golden Globes, a attrapé Brandon alors qu'il séjournait dans un hôtel à Beverly. L'acteur n'a raconté ce qui est arrivé qu'à sa femme, craignant que le scandale ne mette fin à sa carrière. Selon lui, cette affaire a laissé un traumatisme psychologique, a rendu Brandon retiré. En plus, il n'était plus invité aux cérémonies des Golden Globes. Lorsque Brandon a versé son âme, de nombreux fans ont pris ses paroles avec scepticisme, car Brandon était qu'il a joué dans La Momie, et était au sommet de sa forme physique, et Burke avait presque 50 ans. Le producteur lui-même, ayant pris connaissance des accusations, a nié toutes les informations. En 2007, l'acteur a vécu un divorce douloureux, suivi de problèmes de colonne vertébrale, et, en plus d'une série de malheurs, a enterré sa mère. La carrière n'a pas fonctionné non plus. Après la sortie de la comédie acclamée par la critique Fury Revenge en 2010, l'acteur a fait une pause. Mais en 2013, il a été impliqué dans 5 projets de films à la fois. Il a notamment interprété le rôle de l'astronaute Supernova dans le film d'animation Escape from Planet Earth, aux côtés de Paul Walker et Matt Dillon, qu'il a joué dans la comédie noire The Poncho Chronicle, réincarné en sosie d'Elvis Presley. Au cours d'un ralentissement de sa carrière sur grand écran, l'acteur a décidé de tenter sa chance à la télévision. Ainsi, en 2015, il a joué le Texas Ranger Anderson, dans la mini-série Texas Rising. En 2016 à 2017, il est apparu dans un petit, mais important rôle dans la grande série dramatique The Love. Un an plus tard, les fans de Brandon ont déjà rencontré 3 projets télévisés avec sa participation. Trust, où il s'est vu confier l'un des rôles principaux du chef de la sécurité Chaz, Titan et Condor. Et en 2019, il a repris son rôle de robotman Cliff Steele, dans la série dérivée de Titan Doom Patrol. En raison de problèmes avec sa femme, que vous pouvez lire ci-dessous dans la section vie personnelle, de problèmes de santé et des retombées de l'incident de Burke, Brandon a perdu sa forme athlétique.
Les téléspectateurs qui n'ont pas suivi sa carrière dans la série, et qui l'ont vu pour la dernière fois sur grand écran au début des années 2010 ont été bluffés. L'acteur a beaucoup changé, et a pris du poids. Les utilisateurs des médias sociaux, fans de l'artiste, ont décidé de le soutenir, et ont créé le subreddit Save Brandan, où ils ont publié ses photos et exhorté les réalisateurs à lui donner un bon rôle. Et, après une longue accalmie, en 2019, l'acteur décroche enfin un rôle dans un grand film. Il incarne le Dr Mitchell dans le thriller américano-italien, avec John Travolta et Morgan Freeman intitulé Poison ou Rose. L'acteur va mieux ces derniers temps. En 2020, avec la participation de l'acteur, l'ambitieux drame de réincarnation dans les coulisses de la nuit est sorti, basé sur le livre de l'écrivain et réalisateur Tchèque Dalibor Stak. Il a noté dans une interview qu'il était étonné du niveau de compétence de Brandan, et a l'intention de poursuivre la coopération. De plus, Frazé a obtenu un rôle dans la série comique de super-héros Doom Patrol, bien que son héros, un ancien pilote de course automobile, ressuscité par un brillant scientifique dans un corps en métal, porte un masque de fer. Cliff Steele a migré ici de la série Titan, où il s'est vu attribuer un rôle de camé. En octobre 2020, les internautes avaient été attirés par un message concernant l'autopsie en Égypte d'un sarcophage, avec une momie retrouvée dans la nécropole de Saqqara à Gizeh. Beaucoup d'entre eux, s'appuyant sur l'expérience des héros du blockbuster à succès The Mummy, sensationnel à l'époque, pensaient que la découverte d'un ancien enterrement ne mènerait à rien de bon, et appelaient en plaisantant Frazé à se préparer à un nouveau travail. Pour sauver le monde. En 2021, la sortie du thriller policier No Charm of de Steven Soderbergh était attendue, avec Frazé, Matt Damon, David Harbour, Benicio del Toro. De plus, Brandan apparaîtra dans la série télévisée The Professional avec Tom Welling, un remake du film d'action américano-russe Tropic Soldier. Il jouera le rôle du futuriste milliardaire Peter Swan. Pendant 9 ans, l'acteur a été marié à une actrice peu connue Afton Smith, qu'il a rencontrée en 1993 lors d'une soirée chez Winona Ryder, et a été surpris d'apprendre que, et Afton était né le même jour. Certes, en 2007, le couple a annoncé un divorce. Par une décision de justice, l'acteur, qui n'a alors presque pas joué dans un film, a été obligé de verser 900 000 $ par an à son ex-femme pour les enfants. Considérant qu'il gagnait environ 200 000 par mois, il devait donner à sa femme plus du tiers de ses revenus, et d'autres dépenses engloutissaient une somme assez importante. Hypothèque, impôt sur le revenu, taxes foncières, et, dans une colonne à part, frais de jardinage. Il lui restait environ 90 $ par mois pour vivre, ce qui était difficile pour un acteur dont la valeur nette était autrefois de 45 millions de $. Parallèlement aux problèmes de sa vie personnelle, Brandan fait face à des problèmes de santé. Après le tournage des Momies, il a besoin d'une laminectomie, une opération complexe de la colonne vertébrale. Mais les ennuis ne viennent pas seuls. Pendant environ 7 ans, l'acteur, selon ses propres mots, est allé d'un hôpital à l'autre. Il a subi une intervention chirurgicale aux cordes vocales, une partie de l'articulation du genou a été remplacée par une prothèse et une fracture de compression de la colonne vertébrale a été traitée pour un long moment. La dernière opération de la colonne vertébrale a été nécessaire après la chute d'un arbre sur Frazé en 2012 lors de l'ouragan Sandy. Pendant un certain temps, Brandan a roulé en fauteuil roulant, et du fait que les compagnies d'assurance ont augmenté le coût de son assurance, et lui ont interdit de faire ses propres cascades au cinéma, il a commencé à se demander s'il pouvait même gagner sa vie, en tant qu'acteur. En 2013, il a demandé au tribunal une réduction de pension alimentaire, mais en vain. Malgré sa relation difficile avec sa femme, Brandan est un père merveilleux. Il aime beaucoup ses fils, passe souvent du temps avec eux dans sa maison de campagne, où, soit dit en passant, vit un cheval, dont il ne voulait pas se séparer, et acheté après le tournage de la série télévisée Texas Rising à un grand mesure, pour son fils aîné, atteint d'autisme. L'acteur n'est pas en couple. Pendant le tournage de Mummy 3, il a été crédité d'une liaison, avec sa nouvelle partenaire Maria Bello, mais il l'a nié. En septembre 2022, les visiteurs de la Mostra de Venise ont accueilli le film The Hall de Darren Aronofsky, avec Brandan Frazé, par une standing ovation. Au centre de l'intrigue se trouve un homme nommé Charlie, qui a quitté sa famille pour un amant, il y a de nombreuses années. Maintenant, il pèse environ 270 kg, et essaie d'améliorer ses relations avec sa fille Sadie 5. Sur le plateau, Brandan a dû porter un costume spécial pesant 136 kg, et environ 20 kg de maquillage. C'est le premier rôle triomphal de Frazé depuis longtemps, et, selon les critiques, l'un des meilleurs films d'Aronofsky. Écrivez votre opinion sur le procès de cette personne dans les commentaires, et notez également toute histoire de vie que vous aimeriez connaître. Je serai reconnaissant pour le like et l'abonnement.